Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous avons envie, Audrey et moi, de parler du développement durable et de son importance au niveau de la Martinique. Déjà, qu'est-ce que nous entendons par ces différents concepts et surtout, quelles sont nos attentes par rapport à la Martinique et ce qui peut constituer un exemple pour un certain nombre d'autres pays et donc essaimer cette connaissance, ce savoir accumulé par notre expérience. En effet, la Martinique est un territoire insulaire, ça n'échappe à personne, et c'est aussi un territoire vulnérable par rapport à sa position géographique et par rapport aux tensions climatiques à laquelle elle est assujettie. Le développement durable est un défi que nous devons relever. Et c'est un défi, si on le réussit, va pérenniser nos prix, va pérenniser nos activités, va pérenniser notre biodiversité, va pérenniser sa population. Et, le développement durable est une chance que nous devons saisir. Absolument. Et je vais prendre comme exemple un exemple qui me tient tout particulièrement à cœur, celui de la gestion des déchets. Ok, un déchet, c'est quelque chose dont on ne veut plus. Mais en réalité, ce déchet contient intrinsèquement un certain nombre de ressources. Et en réalité, je souhaite véritablement que la Martinique rentre dans une logique de cycle, c'est-à-dire d'usage et de réusage d'un certain nombre de matières premières. Et je pense tout particulièrement au verre. Nous avons la chance dans le sud de la Martinique, nous sommes ici aux Trois-Îlets, dans la belle commune des Trois-Îlets, avec vue sur la mer et sur Port-de-France. Et le sud de la Martinique a la chance d'avoir un excellent système de récupération du verre. Mais en fait, il existe un moyen d'aller encore plus loin, et ça existait également dans nos pratiques anciennes, c'est celle de la consigne du verre, qui donnait d'excellents résultats. C'est un sujet que je pense que nous devrions développer et retrouver des habitudes saines dans nos pratiques anciennes de manière à pouvoir les partager et éviter d'importer du verre en Martinique alors que nous en consommons déjà beaucoup. Le développement durable se décline en 17 objectifs et nous pensons qu'à travers cette initiative, ces 17 objectifs seront enfin démocratisés au sein de la population martiniquaise afin qu'elle puisse mettre en pratique ces thématiques et ainsi s'approprier la thématique de développement durable et participer collectivement au sauvetage de notre île, notre Martinique, notre belle Martinique. Tout à fait. Parmi ces différents 17 points, en fait, 17 grands objectifs pour le développement durable retenu par les Nations Unies, un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'égalité d'accès à l'éducation pour tous. Et je pense que dans cette éducation, dans cette nouvelle manière de préparer les nouveaux citoyens à travailler et à se développer dans leur environnement, dans leur respect de cet environnement, je pense qu'il y a également des notions de développement durable qu'il faut inculquer très tôt. Et ça ne demande pas forcément beaucoup de ressources de mettre en place des systèmes d'enseignement, des systèmes de mise en pratique, des systèmes de rencontre avec son environnement et que ces systèmes permettent justement d'accéder concrètement et en réalité à une meilleure éducation pour tous. Est-ce qu'il y a un sujet particulier parmi les 17 points qui te tient à cœur? Alors Laurent, le sujet qui me tient le plus à cœur, c'est celui de l'égalité des genres, donc, qui est un sujet pertinent pour la Martinique, mais aussi pour le monde. Et nous sommes mobilisés sur la question avec le Magnifique for the World. Nous avons été récemment à l'audience multipartite sur le sujet de l'autonomisation des femmes et des filles. Et il y a encore du chemin, il y a encore un travail à réaliser qui se fait plus ou moins concrètement, mais nous y allons lentement mais sûrement. Un autre sujet, moi également, qui me tient à cœur, c'est celui de l'accès à l'eau pour tous et à l'eau potable et de bonne qualité. C'est encore une question qui se pose en Martinique, malgré les investissements colossaux qui sont réalisés dans ce domaine. Cela prouve également que nous devons rechercher de nouvelles méthodes, nous inspirer de nos voisins, nous inspirer d'autres pays, de sorte à pouvoir retenir les meilleures idées, les meilleures technologies, les meilleures méthodes pour assurer à la population martiniquaise, dans son contexte insulaire, dans son contexte qui varie d'une saison sèche à une saison pluvieuse, cette logique, cette ingénierie de réflexion qui permettra à tout un chacun d'avoir de l'eau potable en permanence et tout au long de l'année pour le bonheur de tout un chacun. Donc ce n'est pas uniquement des questions technologiques, ce ne sont pas uniquement des questions de gestion de déchets, même s'il y a de protection de l'environnement, même s'il y a de nombreuses
questions qui relèvent de ce sujet, mais c'est aussi et surtout de créer de nouvelles ingénieries et d'avoir de nouvelles réflexions pour permettre l'émergence du développement durable en Martinique. À très bientôt. Au revoir.